Joe est là pour faire entrer l'extérieur. Averell est là pour recoincer. William et Jack sont là pour être là. À eux quatre, ce sont les antithèses des ingénieurs. Leur plus grande force est de ne jamais renoncer. Leur routine est le malheur qui est pire que le Coca-Cola. Les Dalton, c'est une overdose de sucre encore mieux que l'alcool. Tous les jours, j'aimerais qu'ils s'évadent. Tous les jours, j'aimerais qu'ils ne s'évadent pas. Mais parfois, je me demande comment c'est possible qu'ils n'arrivent jamais à s'évader. Car tous les gardiens ne servent à rien. Le chien de garde, il ne sert à rien. Et le directeur, il ne sert à rien. Pete et Meg ne vivent que pour parier. Le directeur passe ses journées en priant que ses cheveux repoussent. Tout le staff du pénitencier n'est qu'une bande de bras cassés. Et malgré tout ça, il n'arrive jamais à s'évader. Même si 80% des échecs, c'est Averell, 10% au mauvais plan de Joe et 10% au hasard. Apprendre la prison est faite pour eux. Mais un conseil, ne regardez pas l'épisode Fort Dalton, sinon votre cœur fera une crise cardiaque avant eux. Joe parle trop fort, Joe est trop petit, Joe est trop furieux, Joe est trop historique, chef autoproclamé, colère bien trop sérieuse, il grogne, il menace, toujours prêt à aboyer, mais oublie souvent où il a rangé son plan. Il est tellement con et tellement intelligent, on va le mettre dans la catégorie des fouteurs de merde. Averell le grand mais seulement en taille, il est con. Et juste con. Son cerveau est léger comme la plume. Malgré tout, il est très gentil et est le seul à avoir un cœur en or. Il adore manger et ne pense qu'à ça dans la vie. Et quand je dis qu'il mange le savon, c'est pas une image. William et Jack sont là juste pour être là. Toujours prêts à dire « Calme-toi, Joe ». Même s'ils le disent une fois en 10 épisodes, ils marchent toujours dans l'ombre. Joe, Averell, William et Jack sont 4 idiots super, qui se réveillent en prison puis sortent dehors et reviennent en prison, tout ça en seulement 1 heure. Joe ne connaît ni la honte ni la peur. William sait réfléchir mais pas plus d'1 heure. Jack suit le mouvement sans jamais savoir pourquoi. Averell mange et demande après aujourd'hui on mange quoi. Ils entrent dans une banque avec un plan brillant et ils retournent au pénitencier 5 minutes après seulement. 4 cerveaux réunis font une seule absence. Rater, c'est ce qu'ils font en permanence. Parfois on se demande si leur plan n'est pas comment rater aujourd'hui mieux qu'hier. Parfois on se demande s'ils font pas exprès d'échouer leurs évasions. Les Dalton, les plus nuls des plus nuls. On a Joe et Averell, les personnages principaux. Et Jack et William, des personnages qui sont là juste pour être là. Adieu les Dalton, ça fait mal, très mal, vraiment très mal, mais malheureusement on ne peut rien faire à part accepter. Ça veut dire qu'on ne reverra plus ni Joe le colérique ni Averell le crétin. J'ai grandi avec les Dalton et malheureusement je dois leur dire adieu. J'ai trop mal au cœur de dire adieu à ma 3e série préférée. Mais voilà, adieu les Dalton. Joe est le meilleur architecte de plans. Avec lui, chaque problème cache une porte que lui seul sait ouvrir. Là où Flore, Gumball et Petit Spirou échouent totalement. Ses plans presque infaillibles naviguent avec succès à travers chaque défi. Là où échouent Lincoln et Angelo. En matière de complexité absolue, Joe est présent alors que Angelo est absent. En individuel pur, Joe se tient au sommet laissant Lincoln derrière lui. Jack et William sont là juste pour être là. Jack et William sont là juste pour faire acte de présence. Jack et William sont là juste en mode décoration. Leur plus grande mission est de signer la feuille de présence à chaque épisode. Leur plus grand talent est de respirer, inspirer, expirer. Leur plus grand talent est de respirer, inspirer, expirer. Ils servent si peu que tout le monde en vient à croire que les Dalton ne sont que 2. Avec les Dalton, le rire éclate comme une fusillade de bonne humeur. Chez les Dalton, l'un rit sans comprendre, l'autre crie sans réfléchir, et les 2 restants remplissent juste le silence. Averell et Joe forment le meilleur duo comique que j'ai jamais rencontré. D'un côté brille un duo qui déclenche les éclats de rire, de l'autre un duo qui traverse l'histoire comme une ombre silencieuse. Poème. Joe, Jack, William et Averell. Joe, petit volcan au cœur de 1000 plans, fait exploser l'air d'idées imprévisibles. William et Jack, silhouette presque invisible,
suivent le tumulte d'un frère tyran. Averell, géant doux, confond melon et trésor. C'est pas créer la poésie absurde de la prison. Chaque mur, chaque cellule devient horizon. Pour ce quatuor qui transforme tout en décor, le tunnel se tord, le plan se défait encore, la logique s'efface sous l'ombre d'Averell. Joe tempête, crie, se débat dans l'effort. William hausse les yeux, Jack rêve à sa querelle. Et la prison entière éclate de rire d'or quand les Dalton rejouent leur comédie exceptionnelle. Joe crie et complote en rêvant d'évasion. William suit sans mots le tumulte de son frère. Jack lui pense à rien plus qu'au projet austère. Et Averell s'égare en parlant de melon. 4 frères enfermés derrière un mur sévère cherchent 1000 chemins pour tromper la prison. Mais chaque plan s'écroule au bord de l'horizon, car le sort se moque de leurs ruses amères. Joe tempête encore quand s'effondre leur espoir. Averell rêve encore de goûter un melon noir. Ainsi leur grand complot se brise sans victoire. Leurs fuites finissent toujours dans le même couloir. Et dans ce monde fou d'évasion dérisoire, les Dalton recommencent le lendemain soir. Joe, petit mais fier, bouillonne d'ambition. Son esprit forge sans fin des projets téméraires. Il rêve d'évasion, de victoires légendaires, et proclame à chacun sa grande invention. William suit le pas d'un air presque discret. Son silence souvent accompagne le tumulte. Jack marche derrière sans poser de consulte. Tous deux vivent dans l'ombre où Joe lance ses projets. Averell, géant doux, confond tout, sans malice. Ils prouvent chaque jour l'éclat de la bêtise. Et pourtant ces 4 hommes unis par le hasard recommencent toujours leur plan plein d'espoir. Mais ici, l'échec rit de leur rêve d'évasion, et la prison referme encore leur horizon. Les Dalton nous a tellement fait rire. Les Dalton nous a donné un bonheur en or. Vraiment, ceux qui n'ont pas pu regarder les Dalton, force à vous. Je suis content d'avoir connu les Dalton. Je suis triste de voir les Dalton s'arrêter. Merci les Dalton d'avoir bercé mon enfance. Merci de m'avoir fait rêver. Les Dalton sont l'une des séries les plus drôles que j'ai jamais vues. C'est tellement dommage de se dire que cette série ne va pas continuer. Quand on regarde les Dalton, t'as l'impression qu'il n'y a que 2 personnages principaux, Joe et Averell. Quant à William et Jack, on dirait qu'ils sont là juste pour être là. Joe fait rire car il est colérique, Averell fait rire car il est idiot, William et Jack font rire car ils ne font rien. Si seulement Nickelodeon avait diffusé les Dalton, on ne serait pas là aujourd'hui pour leur faire nos adieux. Même dans 10 ans, même dans 20 ans, je me souviendrai toujours des Dalton. Et on se demandera encore si les Dalton ne faisaient pas exprès de rater leurs évasions. Malgré toute la facilité qu'ils ont eue, ils n'ont jamais réussi à s'évader. Pourtant, on a un directeur qui ne sert à rien, un chien qui ne sert à rien et des gardes qui ne servent à rien. Si vraiment les Dalton étaient sérieux lors de leurs évasions, ça veut dire qu'ils ont un énorme handicap mental. Et vous vous rappelez de l'épisode Fort Dalton? L'épisode où les Dalton sont enfin libres et reconnus officiellement héros de l'État par le président, mais malheureusement pour eux, à cause d'Averell qui vole une mallette, ils retournent en prison. Les Dalton, quelle série! Joe forge 1000 plans avec un air triomphant. Chaque jour, il proclame une évasion certaine. Mais le sort se moque, et sa gloire est vaine, car tout finit toujours comme au commencement. William marche en ombre aux côtés de son frère. Jack suit le mouvement sans poser de questions. Tous deux restent discrets dans chaque situation.
comme deux silhouettes perdues dans la lumière. Averell, lui, confond logique et fantaisie. Il prouve chaque jour la grandeur de l'idiotie. Joe crie que son génie va changer le destin. William dit simplement oui comme chaque matin. Jack regarde le ciel sans comprendre l'histoire. Et Averell demande encore un melon pour la gloire. del mabalim حتى الأراضي نسامورا سوداء el 100% de posesión y los 3 puntos pa'l metropolitano.